Comment créer de la valeur avec un bilan carbone? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer à travers 6 exemples concrets. Bien que nous défendons la protection du climat et la réduction des gaz à effet de serre, on est tout le temps confronté avec l'obligation de pouvoir démontrer une sorte de retour sur investissement lorsqu'il s'agit de se lancer dans un programme de décarbonation. Le premier axe est de pouvoir identifier un avantage compétitif sur vos produits et services. On a pu notamment aider certains clients récemment à pouvoir démontrer que leur produit a une empreinte carbone significativement plus basse, soit par rapport à une alternative ou soit par rapport à un produit concurrent. Et aujourd'hui, c'est particulièrement vrai pour les entreprises qui sont impliquées dans des chaînes de valeur dominées par des entreprises chinoises. Le fait de pouvoir produire plus localement avec un mix énergétique plus bas, eh bien souvent, ça va permettre de pouvoir faire la différence concernant l'empreinte carbone par unité produite. Le deuxième axe de création de valeur, c'est que se lancer dans une démarche de décarbonation, c'est aussi s'interroger sur quels sont les futurs produits et services que l'entreprise devra proposer afin de pouvoir rester pertinente dans le business de demain, d'ici 10 à 20 ans. Bien souvent, lorsqu'on démarre ces discussions, on va tourner autour de produits reconditionnés, remanufacturés, recyclés, de l'éco-design au niveau des produits. Et là, il y a énormément à jouer pour pouvoir réduire l'empreinte carbone de la production de produits. Et ces discussions sont des leviers très efficaces pour pouvoir réduire l'empreinte carbone de la fabrication de produits. C'est ce qu'on a pu observer chez pas mal de clients chez qui on s'est penché sur la thématique, où on a pu observer parfois jusqu'à 90% d'émissions de CO2 sauvées avec un produit reconditionné versus le même mais neuf. Le troisième axe, et celui-là est toujours aussi lié aux opérations, c'est que un bilan carbone, c'est un outil très efficace pour aller vers de l'excellence opérationnelle. Étant donné que l'on collecte énormément d'informations sur ce qui se passe dans l'entreprise, c'est aussi l'occasion de voir finalement ses activités, ses lignes de production, son business sous un angle dont on n'a pas l'habitude. Et c'est bien pour ça que parfois on a du mal à collecter les données parce que l'entreprise n'a pas l'habitude de les collecter. Et donc le fait de le voir sous cet angle-là, bien souvent on peut détecter des petites anomalies, des petites inefficacités ou parfois tout simplement des choses qui pourraient être optimisées pour pouvoir fluidifier la production de produits ou services. Le quatrième axe, c'est de travailler sur sa facture énergétique. Un bilan carbone, ça inclut le scope 1 et le scope 2. Comme vous le savez maintenant, c'est principalement des émissions de CO2 liées à l'utilisation d'énergie. Eh bien, le fait de travailler sur la réduction de son scope 1 et 2 veut dire réduire sa consommation d'énergie et bien souvent, ça se traduit par des euros en moins dépensés à la fin du mois. Allez, le cinquième axe maintenant de bénéfices liés à un bilan carbone, ça va être un axe plutôt social. Souvent, un bilan carbone et toute la démarche de décarbonation est un excellent moyen pour engager ses collaborateurs, pour les fédérer derrière un projet qui parle à tout le monde et qui bien souvent est consensuel. C'est notamment l'occasion de pouvoir déployer, pourquoi pas, des fresques du climat, des fresques du bilan carbone, des ateliers d'automne, bref, tout un tas d'activités qui peuvent à la fois servir de team building et d'actions concrètes pour réduire son empreinte carbone. Et enfin, le dernier axe, mais pas des moindres, c'est important de savoir que le monde de la finance aujourd'hui, des investisseurs, des banquiers et autres, s'équipe en expertise et en outils afin de pouvoir demander l'empreinte carbone de leurs clients, leur plan de réduction pour pouvoir le juger et à terme proposer des conditions de financement qui vont être plus ou moins bonnes en fonction de vos résultats. Alors en conclusion, un bilan carbone et 6 façons de pouvoir générer de la valeur pour votre business. N'hésitez pas vous aussi à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire avec un bilan pour aller au-delà de simplement faire du reporting. Allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!